Alors toujours dans la série de vidéos sur les gestes du trackpad sur Mac, comme d'habitude on va aller dans le menu pomme préférence système et on va s'attarder à cette fonctionnalité recherche et détection de données grâce au trackpad. Il faut tout simplement faire un clic forcé à un doigt ou à 3 doigts, donc ça c'est à vous de choisir. Regardez la vidéo, donc vous faites un clic forcé, vous appuyez un petit peu fort sur le trackpad et vous avez un menu contextuel qui apparaît, notamment la définition sur Wikipédia du mot que vous allez sélectionner. Et ça fonctionne dans Pages, sur Internet, dans tous les logiciels, donc c'est assez sympa comme fonctionnalité, je vais vous montrer ça. Donc on va aller sur le site d'Apple, et ici je vais sélectionner iPhone, j'appuie de façon un petit peu prononcée sur le trackpad, et tout de suite j'ai la définition Wikipédia qui apparaît. Donc je vous incite à le tester, c'est vraiment fabuleux comme fonctionnalité. Dès qu'il y a un mot que vous ne comprenez pas, ça peut être d'ailleurs dans une langue comme dans une autre, eh bien vous aurez la définition qui apparaît, c'est assez sympa. Si par exemple je fais réalité augmentée, je fais la même chose, je le sélectionne, j'appuie un petit peu, et je vais avoir à nouveau la définition Wikipédia qui va apparaître. Donc petit bémol quand même pour cette fonctionnalité, il faut avoir un trackpad Force Touch. Alors qu'est-ce qu'un trackpad Force Touch? Par exemple, si vous allez ici sur les MacBook Pro, eh bien vous allez voir qu'au moment de l'achat, on vous précise si le Mac est équipé d'un trackpad Force Touch ou pas. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, tous les MacBook et MacBook Pro sont équipés de trackpad Force Touch. On peut le vérifier tout simplement ici. Voilà, clavier et trackpad. Et ici, on vous précise que c'est bien un trackpad Force Touch. Pour le trackpad externe, si vous utilisez le trackpad avec un iMac et que vous avez acheté un trackpad externe, eh bien sachez que les premières versions externes Bluetooth du trackpad n'étaient pas Force Touch. Il faut posséder le deuxième modèle qui est blanc pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité Force Touch. Donc c'est vraiment ce modèle-là, tout blanc, et non pas le modèle gris qu'il y avait avant qui n'était pas Force Touch. Voilà pour la petite fonctionnalité de ce trackpad qui est quand même assez sympa. Je vous montre ça une dernière fois, je sélectionne un mot, je laisse appuyer mon doigt un petit peu fort et j'ai la définition qui apparaît directement. Voilà pour la petite astuce du jour sur le trackpad. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas sur le blog sous la vidéo dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Comme d'habitude, pour vous abonner, il vous suffit de cliquer sur les liens qui apparaissent à gauche de la vidéo et moi je vous dis à demain pour la prochaine.